Jeu d'acteur en piston vertex. Wesh l'équipe! Psst! Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Bon visionnage. Et hop les petits potes, c'est MXGab, ça fait extrêmement longtemps. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo explication de pourquoi il n'y a pas eu de vidéo et ce qui s'est passé le 13 octobre 2021. Alors les gars, avant l'explication, je vous lance la vidéo du 13 octobre et je vous dis ce qui s'est passé juste après. Et hop les petits potes, c'est MXGab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est au circuit de Montbrun. Il y a eu des modifications sur la piste. Alors on va aller voir ça. Il y a le petit Marc. Ça donne là la deuxième. De essayer de plus trop sauter sur l'arrière de la moto. Enfin, qu'elle se dresse plus. J'espère que vous m'entendez bien, que le micro est bien réglé, que tout est feu ne l'engin. J'aurais peut-être dû freiner sur la deuxième. Le saut de Marc. Ah!
vous avez vu, une bonne journée, je dis bien de bien me mettre sur l'avant, d'essayer de freiner en l'air. On voit Marc aussi, il nous fait la surprise, il vient sur le terrain, il vient nous voir. Et ce qui passe, dernière session, je pars, je fais la course avec quelqu'un et sur la dernière table, juste celle-ci, je vais vous mettre juste un petit extrait de là où elle est. Je pars trop sur l'arrière, déjà sur la pelle, en l'air je suis extrêmement sur l'arrière, je suis en Y carrément en l'air. À la réception, mes pieds s'enlèvent des cale-pieds, du coup je mets plein gaz avec ma main droite et je tape le talus juste à gauche et fais un front flip, tombe la tête la première sur ma moto, puis après refais un front flip et tombe sur la ligne droite. Ça fait 13 mètres en tout par rapport au talus et là je me fais une grosse fracture. Alors, d'abord, on ne sait pas que c'est une fracture. Marc descend, il me demande comment ça va, je lui dis bah ça va, je pense que j'ai rien. Et là il me dit bon bah on va essayer de te relever, et en essayant de me relever, c'est là où j'ai hurlé de douleur. Je me dis oh c'est bizarre, il y a quelque chose. Les pompiers mettent vraiment pas longtemps pour arriver, ils me mettent dans une coque gonflable et m'emmènent à l'hôpital. On va passer un scanner. J'attends pendant 5 heures dans le couloir. Le gars vient à l'hôpital, il parle du bassin, pardon c'est pas possible. J'ai été blessé avec des lunettes de balotte. C'est chaud, c'est mal. Et au bout des 5 heures, le médecin me dit bon bah monsieur, vous avez rien, vous pouvez rentrer chez vous. Alors ma maman était avec moi, elle demande aux infirmières et aux médecins si c'est possible de me laisser en observation juste cette nuit et on verra les avancées du coup le lendemain. Bon bah les potes, il est actuellement 21h30. Je sais pas sur la vidéo s'il y aura ma chute. Du coup j'ai été transporté par les pompiers à 15h30. J'ai passé mon scan. Ils ont réussi à rien me déchirer pour mes habits et tout. J'ai passé mon scan. J'ai attendu plus de 3h30, 4h pour les résultats. Apparemment ils ne voient rien sur le scan, mais j'ai ultra mal au bassin et à la hanche. J'arrive plus du tout à bouger ma jambe droite sans avoir aucune douleur. Ça me hurle, vraiment ça me fait trop mal. Et puis bah là on a eu le repas du soir qui était purée, blanc de dinde et yaourt nature. On se retrouve dans ma chambre juste avant d'aller dormir. Et normalement je sors demain, si tout se passe bien. Je passe la pire nuit de ma vie à dormir peut-être 10 minutes, à hurler de douleur, j'avais ultra mal. Les infirmières me mettent des calmants, me mettent des Doliprane, enfin des trucs un peu plus forts. Et du coup, le lendemain matin, le chirurgien... Bon les potes, il est 9h. J'ai ultra mal. Comme j'ai dit hier, j'arrive plus à bouger ma jambe droite sans crier. Ça me fait trop mal. Du coup, c'est une douleur derrière le dos. Vraiment, enfin, ça fait trop mal. J'ai un peu dormi cette nuit. Et puis, on se retrouve bientôt. Il passe sur les coups de 10 heures et me dit bon bah on voit rien sur les radios, on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas. Il appelle un deuxième chirurgien et là le deuxième chirurgien voit quelque chose et là c'est une grosse fracture du coup sur le bassin. J'ai tout le bassin de fracturé. Je vous mets la photo juste là, c'est le gros trait noir. Du coup il me dit bon bah monsieur, un bassin de fracturé, déjà c'est 6 mois d'arrêt d'activité. Du coup je me dis merde, j'avais le Touquet et tout, bon bah tant pis, du coup bah pas d'enduropal pour moi. Du coup ça sera cette année. Et du coup je pense direct à mon patron, je dis merde, plein de trucs qui viennent d'un seul coup parce que juste avant on me dit que j'ai rien, puis là c'est une fracture, c'est des mois d'arrêt de travail, des mois sans moto, voilà. Du coup il me dit bon bah la seule chose à faire c'est de rentrer chez vous et avoir du repos. Il n'y a pas d'opération pour un bassin, du coup c'est que du repos et allongé.
Du coup, une équipe d'ambulance arrive, m'emmène chez moi. À la fin d'une semaine, toujours des grosses douleurs. Et là, du coup, j'ai un lit d'hôpital. J'ai juste une photo, je vais vous la mettre là. C'est juste dans mon lit d'hôpital. Du coup, le lit d'hôpital, c'est pareil qu'un lit électrique, un grand lit. Sauf que là, c'est un matelas plus dur. Et ils me mettent, je peux faire la position que je veux pour que ça soit le plus confortable pour moi. Du coup, là, je reste pendant un mois allongé, à plus du tout marcher, bouger, même aller prendre l'air ou quoi. Je reste exactement, j'étais dans le salon, je reste pendant un mois dans le salon à vraiment ne pas bouger, à faire que l'aller-retour aux toilettes avec mon père qui me porte sur une chaise roulante, enfin qui me pose sur la chaise roulante, enfin, vraiment horrible. Après c'est un mois et demi à peu près là, c'est là où j'arrive à rebouger les parties inférieures de mon corps, du coup mes jambes, mes pieds, à pouvoir même prendre des béquilles, à essayer de remarcher. Du coup là j'arrive un peu à me déplacer tout seul, mais c'est encore super douloureux, du coup j'essaie d'en faire le moins possible. C'est à peu près au bout de 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois que on commence à avoir des séances de kiné, à que ça aille mieux, à qu'on enlève les béquilles, à qu'on ressorte, à qu'on puisse reconduire, parce que aussi c'était interdit de conduire. Du coup, pas possible de conduire, pas possible d'aller quelque part. Mais en plus, j'étais en arrêt de travail, alors impossible. Enfin voilà, c'est un confinement, mais en plus, quoi. C'est ouf. Et du coup, au bout de ces 4 mois-là, je reprends le travail. Du coup, début mars. Et là, tout va bien. J'ai repris le travail. J'ai plus du tout de douleur sur mon bassin. J'ai repris des activités physiques comme le vélo, un petit peu de course à pied, de la piscine. Et pour ce qui est de la moto, du coup j'ai vendu mon 250 SXF 2017. Cette saison-là, on l'a fait que en 125 EXC. J'ai fait une grosse préparation dessus, changement de plaquettes, changement d'ampoule à l'avant, changement d'ampoule à l'arrière, achat de cale-pied, purge de frein avant, purge de frein arrière, plaquettes, pneus. Et là, elle part en préparation suspension chez HRS, du coup, pour l'avant-arrière. Pour ce qui est de la moto, du coup, on va pas reprendre tout de suite. Il y aura peut-être 2-3 vidéos enduro, mais vraiment de l'enduro tranquille, ou 2-3 grimpettes, mais vraiment pas du cross. Le cross, ça sera vers, là on est en mars, vers fin avril, début mai. Ça sera vraiment là où on va reprendre le cross, pas avant. Ça sera que de l'enduro pour l'instant. Avant que la vidéo se termine, j'aimerais remercier énormément mes parents qui ont été là pour moi pendant toute la période d'arrêt, qui se sont vraiment super bien occupés de moi. Et j'aimerais aussi remercier énormément ma copine qui a toujours été là pour moi. Bon les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup bientôt sur la 125 UXC pour des vidéos enduro. A bientôt, c'était MX Gab.